Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien malgré ce temps très automnal pour un printemps. Mais bon, que voulez-vous, il n'y a plus de saison. Aujourd'hui, on se retrouve pour élaborer un joli distributeur à thé. Alors malheureusement, celui que vous avez vu au début, je ne l'ai plus, je l'ai offert. Donc aujourd'hui, nous allons en faire un sous une autre couleur. Donc une couleur plutôt dans les tons jaune et violet qui rappellent quand même le printemps. Ce joli distributeur pourra être complété avec l'étui nomade que nous avons fait dans un tuto précédent et que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et donc, ça fera un joli ensemble sympathique. Donc, si cette idée de distributeur à sachet de thé vous intéresse, je vous propose de continuer à regarder cette vidéo. Pour le projet d'aujourd'hui, il vous faudra une règle, un crayon de papier et une gomme, un cutter ou une paire de ciseaux, un petit appareil pour marquer vos plis si vous ne possédez pas ce genre de table à scorer. Si vous n'avez pas cet outil, vous pouvez utiliser un pic à brochette en bois, un plioir. Si vous n'avez pas, vous pouvez remplacer par une carte de fidélité type carte bleue assez rigide, de colle, et si vous avez de scotch double face. Mais ce n'est pas obligatoire, ça pourra être remplacé par la colle. Pour la réalisation de cet étui à sachet de thé, il nous faudra un rectangle dans du cardstock de 15 cm sur 29,7 cm. Pour le couvercle, il nous faudra un carré de 11,5 cm de côté. Si vous avez décidé comme moi de prendre du cardstock uni, il vous faudra en plus pour le décorer un carré de 7 cm pour le couvercle. Et pour l'étui, 3 rectangles de 12 cm sur 6,5 cm et un rectangle de 10,5 cm sur 6,5 cm. Pour ma part, j'ai décidé au niveau du couvercle de mettre autour un ruban, mais si vous voulez mettre aussi du papier au niveau du couvercle sur le tour, il vous faudra en plus 4 rectangles de 7 cm sur 1 cm. Voilà. Notre première partie va consister à marquer toutes nos lignes de plis. Pour ce faire, vous allez prendre votre règle et votre crayon de papier et vous allez venir faire des repères. Dans un premier temps, sur le rectangle de 29,7 sur 15, vous allez venir faire un premier repère à 7 cm, 14 cm, 21 cm, 28 cm. Vous faites la même chose en bas. Vous allez ensuite relier ces points pour faire vos marques de plis. Ensuite, sur les 15 cm, vous allez venir faire un repère à 2,5 cm. Et comme tout à l'heure, vous allez venir marquer votre pli en reliant les deux points. Vous obtenez ceci. Pour le couvercle, vous allez venir faire des repères à 2 cm de chaque bord. Donc à 2, à 2, vous allez déjà venir relier vos deux premières lignes. Et vous allez faire la même chose pour les deux autres côtés.
Voici ce que nous obtenons. Vous n'oubliez pas de venir effacer vos marques de repère avec votre gomme. Ensuite, nous allons reprendre pour la deuxième étape notre rectangle de 29,7 cm et nous allons venir le deuxième rectangle du côté où il n'y a pas la tranche. Donc en fait, voyez ici j'ai ma petite tranche. Vous allez venir ici. Donc par contre, si vous avez votre tranche ici, c'est le deuxième d'ici, de votre droite. Ça dépend où est votre tranche. Moi, ma tranche, elle est sur ma gauche, donc c'est le deuxième en partant de la droite. Si votre tranche est à droite, c'est le deuxième en partant de la gauche. Vous allez venir faire un repère à 4 cm depuis le bas. De chaque côté de votre colonne. Vous allez venir faire un repère ici, ici. Donc c'est-à-dire depuis le bas, voilà. Et vous allez venir couper cette partie. Si vous êtes plus à l'aise avec un ciseau, vous tirez votre ligne et ensuite vous découpez au ciseau. Voici ce que vous obtenez. C'est donc notre ouverture pour nos sachets à thé. Vous allez venir aussi couper ce petit rectangle. Gardez votre chute, elle va vous servir. Pour le couvercle, vous allez venir découper cette ligne, celle-ci et les deux opposés. Pour que ça fasse plus joli, moi je vais couper en biseau. Voici le résultat. Je vais pareil procéder à une toute petite coupe en biseau ici pour que ce soit plus joli au collage, mais ce n'est pas obligatoire. Voilà. Et vous pouvez le constater, c'est vraiment tout petit ce que je retire. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à marquer nos plis. Alors, j'ai oublié une petite étape. Il faut aussi venir couper ici pour pouvoir faire notre fond. Voilà. Nous allons maintenant procéder au montage de notre boîte et de notre couvercle. Alors, à ce stade, vous pouvez utiliser soit de la colle, soit du scotch double face. Pour ma part, je préfère prendre de la colle parce que si je me suis mal alignée dès le départ, je peux réajuster, ce qui n'est pas le cas avec le double face. Une fois que c'est collé, c'est collé. Donc, on va commencer par coller les deux parties l'une sur l'autre. Ensuite, nous viendrons coller notre fond. Vérifiez bien qu'au niveau de vos marques de pliure, vous êtes bien alignés. C'est très important.
Ensuite, vous allez venir plier de cette façon. Vous allez rabattre les deux côtés et ensuite mettre celui du fond. Donc, il vous suffit de mettre un peu de colle ici et ici. Aidez-vous de votre plioir ou d'un crayon pour bien coller les parties et d'être bien droit. Voilà ce que vous obtenez. Pour renforcer votre fond, utilisez le petit morceau des 4 cm que vous avez retiré pour le coller juste ici. Donc alignez-vous sur la fente de devant et collez-le, ça permettra de rigidifier alignez-vous bien avec votre fente pour que ça fasse joli. Donc, votre socle est terminé. Maintenant, nous attaquons le couvercle. Pour le couvercle, c'est simple. Vous allez venir déposer de la colle sur les 4 petits carrés et vous allez ensuite venir les plier à l'intérieur de cette façon. Notre couvercle est réalisé et vous voyez qu'il s'emboîte parfaitement. Pour les personnes donc qui ont choisi de faire avec du papier déjà imprimé, il ne vous reste plus maintenant qu'à mettre votre décoration. Si comme moi vous avez décidé de partir sur de l'uni et que vous souhaitez l'agrémenter, et bien maintenant nous allons procéder à la première étape, nous allons venir mater notre boîte. Alors, on va commencer par le couvercle. Pour ce faire, vous allez venir prendre le carré de 7 cm de côté que vous allez venir poser au-dessus. Voilà ce que vous obtenez. Ensuite, nous allons venir mettre nos 3 rectangles de 12 cm sur 6,5 cm sur les 3 côtés pleins. Et enfin, il ne nous reste plus qu'à mettre le dernier morceau de 10,5 cm sur 6,5 cm sur la dernière partie. Voilà. Donc, moi, comme je vous l'ai dit, j'ai décidé de mettre un ruban autour de mon couvercle et de ne pas mettre du papier parce qu'en fait je n'en ai plus, je n'en avais pas assez pour faire l'intégralité de la boîte, donc j'ai pris l'alternative de prendre du ruban. Par contre, si vous avez le papier et que vous souhaitez faire le tour de votre boîte, vous allez donc coller vos 4 rectangles de 7 cm sur 1 cm. Donc pour ma part, je vais procéder au collage de mon ruban. Et pour être certaine que ce dernier va bien tenir, je vais déjà mettre dessus du double face et je vais renforcer avec de la colle. Et voilà le résultat. Maintenant, je vais venir finir de décorer mon petit étui et puis je vais mettre surtout quelque chose ici pour venir
camoufler la petite jonction. Et comme ce tuto est fait vraiment pour des gens aujourd'hui qui n'ont pas beaucoup de matériel et qui ne veulent pas investir, je vais faire ma décoration sans utiliser, comme sur le modèle que vous avez vu en tout début de vidéo, une machine de découpe, mais je vais plutôt me servir de petites choses qu'on trouve facilement dans le commerce, comme par exemple chez Action. Je vais donc utiliser des choses de ce petit coffret que j'ai trouvé là dernièrement à Action. Ces petits coffrets sont très sympathiques parce que, comme vous pouvez le constater, il y a plein de petites choses qui peuvent servir pour faire de la décoration. Et surtout, c'est décliné en plusieurs couleurs. Donc ça permet de pouvoir, suivant les couleurs de notre support, pouvoir se débrouiller. Donc là, je vais prendre, afin de camoufler ici mon petit raccord, je vais prendre un petit nœud que je vais mettre par-dessus. Voilà, je vais laisser sécher. Je vais donc utiliser plein de petites choses de cette boîte pour décorer ma boîte et finir de décorer mon couvercle qui a eu le temps de sécher. Et je vais aussi réaliser en parallèle un petit tag qui va me servir de petite étiquette pour y noter dessus thé, tisane, et que j'accrocherai avec cette petite pince. Si vous voulez savoir comment faire les petits tags, je vous invite à aller voir la vidéo spéciale tag ou encore une des vidéos d'embellissement où je vous montre comment faire des petits tags. Je fais donc toute ma décoration et je viens vous montrer le résultat. Voici le résultat, une fois tous mes petits éléments collés. Alors comme vous pouvez le constater, j'ai décidé de faire un petit tag tout compte fait sans mettre le mot thé, mais plutôt en le décorant. Et voici le dessus du couvercle de la boîte. Et donc je vais pouvoir offrir ce petit étui avec le petit étui nomade assorti, dans lequel vous avez vos 4 petites pochettes pour pouvoir mettre dedans des sachets et le transporter partout. Donc voilà un joli petit ensemble qui peut être donc offert dans le cadre des cadeaux maîtresses, cadeaux ATSEM ou encore fête des mères, fête des grands-mères ou une petite attention tout simplement chez une amie. Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et je vous donne rendez-vous prochainement pour une nouvelle création. Bonne journée!